Politique sous influence jusqu'à midi avec Juliette Briens et Guillaume Bigot qui nous emmène tout de suite en Ukraine, je crois. En tout cas sur les réseaux. Sur les réseaux, c'est le Black Friday, tout le monde le sait, et on va vous parler d'une offre incroyable, effectivement relayée sur les réseaux de la société Biotexcom. Biotexcom, c'est une agence de reproduction assistée de GPA, gestation pour autrui, qui est basée à Kiev, en Ukraine. C'est bien cela, Juliette ? Et oui, et cette agence avait déjà fait parler d'elle d'ailleurs en 2020 lors du premier confinement. À l'origine, il y avait une vidéo qui montrait des dizaines de bébés, 51 pour être exact, dans une chambre de la clinique Biotexcom. Il avait été relevé que ces 51 bébés étaient en fait de nouveau-nés par GPA en attente de retrouver leurs parents qui ne pouvaient pas venir les chercher à cause du confinement et donc de la fermeture des frontières. Et ces nourrissons demeuraient donc bloqués dans cette chambre. Ah, nice. Non, mais c'est horrible. Non. Et bien voilà qu'on entend à nouveau parler de cette clinique et vous allez voir que la raison en est pour le moins surprenante. Sur le site de Biotexcom, mais aussi sur leur page Twitter, est apparu le 9 novembre dernier l'annonce d'une grande promotion Black Friday. C'est comme une pub Darty ou Boots qui ferait la promotion de leurs écrans plasma à prix cassé à l'occasion de ce week-end de solde. La clinique annonce une réduction de 3% sur ses différents packages ou forfaits de gestation. Ce qui donne par exemple 1947 € pour l'offre VIP, 1497 € pour l'offre tout inclus Standard Plus. Mais attention, dépêchez-vous, dit l'annonce, car comme toute bonne solde, l'offre a une date d'expiration. En fait, on est en train de parler d'utérus, là. Hein. Oui, tout à fait. Et si le jeune terrifiant. couple que vous êtes désire bénéficier de l'offre bébé moins cher, le contrat doit être signé entre le 15 et le 26 novembre. Après, trop tard. Dépêchez-vous et faites de votre rêve de bébé une réalité, conclut-il. Nice. Sous l'offre en question, les internautes de Twitter venant de différents pays s'insurgent parfois avec ironie. Bonjour, vous me mettez un bébé caucasien de taille moyenne à emporter, s'il vous plaît. J'aimerais utiliser mon coupon magazine valable jusqu'au 26. Est-il cumulable avec l'offre Black Friday ? On peut en sourire, mais les faits n'en restent pas moins effarants. L'agence Biotexcom allie code promo et vie humaine dans un même tweet et de la manière la plus décomplexée qui soit. C'est-à-dire que cette affaire n'a pas encore explosé en France, mais elle est vraiment intéressante. Elle révèle une face en fait assez très sombre, ce que les soi-disant progressistes présentent tout le temps comme une formidable avancée, la possibilité de faire concevoir son enfant par une autre. Outre les problèmes éthiques que soulève cette possibilité, cette volonté d'accéder à la GPA donne lieu, hélas, à une marchandisation du corps des femmes. Femmes souvent pauvres dans des pays eux-mêmes pauvres. C'est un sujet peu abordé puisqu'il y a une sorte de sacralisation de tout ce qui est présenté comme progrès sociétal et la GPA en fait partie. Mais est-ce que c'est un progrès pour les femmes ? Et pour en parler, nous avons invité une femme engagée dans Politique sous influence, Anna Alouala Derham. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio. Bonjour et merci de m'inviter. Je vous en prie, vous enseignez les politiques sociales à l'Institut de recherche et de formation à l'action sociale de l'Essonne et vous co-présidez donc cette association qui s'appelle la SIAM, la Coalition internationale pour l'abolition de la maternité de substitution. Alors qu'est-ce que votre démarche à la SIAM ? Alors, la Coalition internationale pour l'abolition de la maternité de substitution est une coalition qui milite pour les droits des femmes. Elle a été fondée en 2018. Nous étions à l'époque 4 associations féministes françaises et nous étions déjà intervenus sur le plan international auprès de la Conférence de La Haye, de la Cour européenne des droits de l'homme, avec d'autres associations européennes et canadiennes. Et au moment où nous avons fondé la coalition, on savait qu'on allait être rejointe par d'autres de nos partenaires. Donc aujourd'hui, 2021, nous sommes 40 associations de 13 pays situés sur 3 continents. Ça va du Canada en passant par la Suède, l'Espagne, l'Italie, la Roumanie. Donc c'est vraiment un mouvement international. C'est international. C'est un mouvement international et féministe. Qui, basé sur des valeurs féministes, c'est-à-dire qui promeut l'égalité entre les femmes et les hommes, qui promeut également l'égale reconnaissance des sexualités, c'est-à-dire hétérosexualité, homosexualité des femmes et des hommes, et bien évidemment l'accès des femmes aux moyens de contraception et à l'avortement. Et donc, vous diriez que nous basons sur des valeurs et sur des principes féministes dans nos actions. Vous diriez que le courage politique, ce serait de ne pas céder à cette propagande commerciale de l'industrie. Pour vous, cette maternité de substitution, ça porte atteinte au principe de la dignité humaine ? Effectivement, la maternité de substitution porte atteinte au principe de la dignité humaine et la dignité humaine est le principe reconnu dans l'article 1er de la Charte européenne des droits fondamentaux. Pourquoi ça porte atteinte à la dignité humaine ? Parce que dès l'instant où une femme accepte
d'aliéner sa liberté, d'asservir son corps, d'asservir sa capacité reproductive, elle renonce à sa liberté. Or, la liberté n'est pas aliénable. On ne peut pas dire « j'ai le droit d'aliéner ma liberté ». On peut aliéner sa liberté, mais ceci n'est pas un droit. Or, promouvoir la pratique de maternité de substitution, c'est invisibiliser, c'est-à-dire effacer complètement le fait qu'une femme met à disposition des personnes commanditaires pendant près d'un an son corps et sa vie. Ce que l'on ne dit jamais sur les médias français, et d'ailleurs j'en profite pour vous féliciter parce que c'est pas courant d'inviter une féministe abolitionniste dans les médias pour parler de ça, on oublie souvent que cette pratique représente vraiment un risque énorme pour la santé des femmes et pour leur vie. Il y a de nombreuses mères porteuses qui sont mortes en GPA depuis les années 1980 et jusqu'à aujourd'hui, en 2021, il y a au moins 2 mères porteuses américaines qui sont décédées. On rappelle quand même que la GPA est pour le moment interdite en France, mais que de nombreux couples y ont quand même recours en partant, par exemple, en Ukraine ou aux États-Unis. Moi, j'ai une toute petite question. Donc, ce combat, vous le portez d'un point de vue féministe, hein, parce que on a donc cette utilisation du corps des femmes. Mais est-ce que vous portez aussi ce combat au nom du droit de l'enfant ? Absolument, les deux sont liés, bien évidemment. On ne peut parler du droit de la femme qu'en lien avec le droit de l'enfant, puisque la femme qui est enceinte, elle est enceinte pour donner naissance à un enfant. Or, il s'agit d'une marchandisation de l'enfant également. Et d'ailleurs, la publicité de cette clinique ukrainienne à laquelle vous avez fait référence tout à l'heure, elle montre très clairement, et j'invite vos auditeurs à regarder cette publicité dans laquelle on voit 2 images de bébés tirés d'animés. Ouais, l'une d'entre elles qui a une tétine à la bouche avec le sigle du dollar, et on voit très bien qu'il s'agit d'une marchandisation de l'enfant. Or, c'est une violence qui est faite à la fois à la femme et à l'enfant. Amener une femme à consentir de remettre un enfant contre de l'argent, c'est amener une femme à vendre un enfant. C'est la définition internationale de la vente des enfants telle qu'elle est posée par le protocole facultatif à la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc pour vous, c'est pas seulement le fait qu'il y ait une transaction commerciale qui vous pose problème, c'est le principe même. Est-ce que c'est ce à quoi les juristes en France font référence à l'indisponibilité du corps humain? C'est ça que vous défendez, l'indisponibilité du corps des femmes? Absolument, mais c'est la dignité humaine de tous, c'est-à-dire de toutes les personnes, parce que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Or, vous imaginez bien que nous vivons aujourd'hui dans une société dans laquelle certains êtres humains ont fait l'objet d'un contrat. Leur vie même, leur venue au monde a fait l'objet d'un contrat. Ils ont été fabriqués, conçus et remis à leur commanditaire par contrat contre de l'argent. Je trouve que c'est extrêmement préoccupant ce qui se passe, et oui, nous sommes pour l'abolition de la pratique, l'abolition universelle, internationale de cette pratique. On vous objectera qu'il y a des couples infertiles et que par ailleurs, cette technique existe, médicale. Ça consiste, je rappelle, à transplanter un embryon dans l'utérus d'une autre femme. Après tout, s'il y a un consentement de la femme d'un côté, s'il n'y a pas de transaction commerciale, est-ce qu'il y a vraiment une atteinte à la dignité ? Mais bien évidemment qu'il y a une atteinte à la dignité. Encore une fois, la femme peut consentir de porter une grossesse, elle peut consentir à sa propre aliénation. Elle n'a pas le droit, on ne peut pas avoir le droit de consentir à l'aliénation de l'enfant qu'on met au monde. Sinon, est-ce que je peux consentir à remettre n'importe lequel de mes enfants à qui je choisis? Oui, tiens, aujourd'hui j'en fais un, mais j'en ai fait un autre il y a 3 ans. Est-ce que je le remets? Excusez-moi, je suis d'origine roumaine. Et en 1990-1991, j'ai vu des femmes roumaines qui remettaient des enfants contre de l'argent parce qu'il y avait des personnes qui venaient en demander. J'en ai vu. J'étais étudiante et j'ai accompagné à l'époque la Croix-Rouge française qui faisait des interventions en Roumanie. Donc ça a amené les femmes dans ces situations-là, dans des conditions d'inégalité socio-économique très importantes. Non, c'est un danger pour la femme comme pour les enfants. Merci infiniment Anna Alouana Doram. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de la Coalition internationale pour l'abolition de la maternité de substitution. Alors